Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et dans cette nouvelle vidéo, on va voir 5 erreurs à éviter sur votre boutique Shopify. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc première erreur les amis, c'est tout simplement d'avoir des photos qui ne sont pas de la même taille et quelques-unes qui sont sur fond blanc, d'autres qui sont sur fond gris, d'autres qui sont sur un fond, un décor tout simplement. Donc voilà, comme vous voyez juste ici, j'ai une photo sur fond blanc juste ici, là j'ai une photo sur un décor, ici j'ai une photo qui n'est pas de la même taille, ici j'ai une autre photo sur fond blanc. Le but c'est vraiment d'uniformiser votre site internet, c'est-à-dire que toutes les photos doivent être de la même taille. Vous avez plein d'outils pour recadrer vos photos et les mettre à la même taille et toutes sur fond blanc. C'est hyper important, déjà votre site doit avoir un fond blanc, du coup les photos doivent être sur fond blanc. Ça c'est super important. Donc maintenant je vais vous montrer un exemple de ce qu'il faut faire. Donc voilà, comme vous voyez là, j'ai des photos qui sont exactement de la même taille, toutes sur fond blanc avec des petites touches de bleu. C'est exactement ce qu'il faut faire pour votre boutique. Jamais des fonds différents, jamais des tailles différentes, toujours les mêmes tailles et toujours sur fond blanc. Ça c'est super important les amis et c'était la première erreur à ne pas faire sur votre boutique. Donc la deuxième erreur les amis, c'est tout simplement d'avoir un prix qui ne se finit pas en 90, en 99 ou un prix rond qui peut très bien passer aussi. Comme vous voyez sur mon écran juste ici, j'ai un prix à 35,78 et là 78,98. C'est pas du tout adapté en fait tout simplement. C'est pas pour rien qu'il y a tous les sites, même dans les grandes surfaces, vous trouvez les produits qui sont à 29,99, 29,90, 9,99 €. C'est pas pour rien les amis, c'est que c'est beaucoup mieux pour vendre un produit tout simplement. Là, on a l'impression de payer quelque chose, on ne comprend pas trop pourquoi 35,78 €. Alors que tout simplement un prix en 99 ou en 90 ou un prix rond, c'est beaucoup mieux. Donc ça, je vois encore beaucoup de boutiques de certaines personnes qui utilisent des prix comme ça, qui sont mis de base par AliExpress ou je sais pas quoi, et bien c'est vraiment pas à faire. Donc je vais vous montrer moi ce que je vais mettre pour que ça rende bien. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai changé mon prix. Là, je suis à 39,90 au lieu de 69,90 et dans la tête du client, c'est beaucoup mieux et je vous le garantis, c'est pas pour rien que tout le monde met ça et j'en vois beaucoup trop qui utilisent des prix vraiment bizarres. Donc voilà les amis, toujours 90, 99 ou 39 €. Bon là, dans ce cas-là, c'est pas super, mais par exemple, nous par exemple, on vendait un drone sur une de nos boutiques, il était à 64 €. Il était à un prix rond, mais ça passait très bien. Mais jamais 78, 68, 58, 51, je sais pas quoi. Ça, jamais. Donc c'est parti, on passe à la troisième erreur. Donc la troisième erreur les amis, c'est tout simplement d'avoir des variantes qui ne sont pas traduits. Le petit libellé juste au-dessus n'est pas traduit. Donc voilà, là on est sur ma page par exemple et ici vous voyez size. Donc ça, j'en vois beaucoup des boutiques qui ne traduisent pas leurs variantes, des boutiques qui sont des fois très propres, mais c'est un site français, donc il faut que tout soit en français. Sinon le client arrive et se dit pourquoi il y a de l'anglais sur le site, il comprend pas et hop, il quitte le site. Terminé. Donc voilà, je vois beaucoup de boutiques avec size ou color même s'ils proposent des couleurs. Donc je vais vous montrer comment traduire ça tout de suite. Donc on se retrouve sur l'administration Shopify. Là on va aller tout simplement dans produits. Une fois qu'on est là, on clique sur notre produit. Donc voilà, on est juste ici, on descend et là on va cliquer sur modifier les options. On clique dessus, là on voit size et donc on va modifier par taille. Donc c'est super important les amis, c'est super important. Si vous avez ça sur votre boutique, c'est normal que vous fassiez pas de vente. C'est quelque chose qui impacte un minimum votre boutique. Ça fait pas du tout pro tout simplement. Donc voilà, on a modifié ça et on va aller voir tout de suite ce que ça donne. Donc on retourne juste en haut, on actualise et là on voit taille. Donc voilà. Donc c'était la troisième erreur les amis et on passe tout de suite à la quatrième erreur. Donc la quatrième erreur les amis, c'est tout simplement de ne pas avoir de logo de paiement dans le footer. C'est super important d'avoir le logo Visa, Mastercard, PayPal et tous les logos de paiement. Parce que sinon ça va réduire tout simplement votre taux de conversion. Donc je vais vous montrer comment on ajoute ça. Donc moi là actuellement comme vous voyez je les ai pas, je suis sur le Success Theme, donc c'est beaucoup plus simple sur le Success Theme. J'ai juste à aller dans les paramètres de thème et dans le footer pour afficher directement tous les icônes. Donc voilà, c'est ajouté. Mais nous ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer comment les ajouter si vous n'avez pas le Success Theme. Donc si vous n'avez pas le Success Theme, je vous conseille ce petit générateur. Donc je vous le mettrai dans la description. Je vais pas vous expliquer comment le mettre, mais c'est très simple. Là en gros vous choisissez vos icônes que vous voulez. Donc par exemple on va enlever Apple Pay, on va laisser American Express, on va enlever plein de choses qui servent pas à grand chose. Après ça dépend bien sûr de ce que vous proposez sur votre site. Mais voilà, là j'ai les principaux icônes de paiement. Donc après, comme il dit, il suffit d'aller dans le theme.liquid et de le mettre entre le body et le body. Je vous mettrai de toute façon dans la description un article et le lien de ce générateur pour apprendre à mettre les icônes de paiement.
Donc voilà les amis, on passe tout de suite à la cinquième et dernière erreur. Et pour la cinquième et la dernière erreur les amis, c'est tout simplement de ne pas traduire votre méthode de livraison. Alors comme vous le voyez juste ici, standard shipping offerte. Ça c'est de l'anglais et je vois beaucoup de boutiques qui mettent la livraison gratuite. Mais ici c'est écrit en anglais et c'est une grosse erreur parce que l'étape de la livraison c'est important. Le mec il arrive, il se dit standard shipping quoi. Alors que si vous mettez livraison à domicile, c'est beaucoup mieux. Donc je vais vous montrer comment traduire cette partie-là pour plus faire cette erreur sur votre boutique. Donc voilà, tout simplement, je suis sur l'administration de ma boutique. Je vais taper dans la barre de recherche livraison. Là, on va cliquer sur paramètres d'expédition. Et juste ici, je vais cliquer sur modifier. Donc là, comme vous le voyez, je suis dans ma zone domestique. Donc ça, c'est pour la France. Et ici, vous avez tarif basé sur le poids, standard shipping. On va cliquer sur modifier. Là, on est bien en gratuit et ici, on va mettre livraison à domicile. On termine, on enregistre, on retourne juste sur le checkout, on rafraîchit et là, livraison à domicile offerte. Donc voilà, c'est quand même beaucoup mieux. On a livraison à domicile offerte, ça permet que le client ne prenne pas peur quand il arrive sur votre boutique à cette étape-là, du moins de la livraison. Donc c'est super important de ne pas faire cette erreur sur votre boutique. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur les 5 erreurs à éviter sur votre boutique Shopify vous aura plu. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi juste en dessous, à activer les notifications. Et nous, on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle astuce sur la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut!